Aurobindo n'est pas venu pour faire de la philosophie. Vous êtes, et vous le disiez tout à l'heure, un moine mendiant. Vous portez la bonne parole. J'ai été. Vous le serez pour toute votre vie. Je suis pas moine du tout. Mendiant, oui, d'une certaine façon. Oui. N'est-ce pas? On mendie de l'amour, en fait. Et les hommes n'en veulent pas beaucoup. Moine, non. Homme, oui. Homme, ah oui. Vraiment. Mais l'homme vrai, n'est-ce pas? Pas cette chose qui marche sans raison profonde, qui bâtit ceci, bâtit cela, qui se distrait comme ceci, distrait comme cela, qui est comme une espèce de soif jamais étanchée, qui est comme une misère toujours renouvelée, qui n'est jamais enfin ça c'est, n'est-ce pas? Jamais une connaissance souriante, jamais une minute pleine, une douceur vaste. C'est quelque chose qu'on n'est jamais, n'est-ce pas? Et dont on a tellement besoin. Mais alors que devient la politique dans votre univers? Vous qui n'aimez pas les gens pressés, vous qui n'aimez pas les gens qui jugent. La politique, oh mon Dieu, c'est très... Est-elle nécessaire dans votre monde? Qui est le nôtre? Mais mon monde, c'est le vôtre. Oui, je l'ai dit. Elle est nécessaire, je ne sais pas si elle est nécessaire, elle est là, n'est-ce pas? Alors nous l'acceptons, mais c'est un peu comme dans un cataclysme, on se demande est-ce qu'on va chavirer à droite ou chavirer à gauche, et après, n'est-ce pas? La solution n'est évidemment ni à droite ni à gauche, elle est ni en haut ni en bas, elle est dans une autre façon d'être. Lorsqu'on dit nous sommes des êtres de transition, c'est pour arriver à quoi, à qui? Arriver à ce qu'est l'homme pleinement, n'est-ce pas? Mais il le sera pleinement, l'homme, un jour? Mais c'est inévitable. Il n'y a pas de semence qui ne donne un non-arbre. Toutes les espèces, c'est ça qui est si extraordinaire, c'est que toutes les espèces avant l'homme vivent dans une sorte d'infaillibilité. Elles ne se trompent pas. Elles vont exactement à leur but, n'est-ce pas? À travers des milliers de kilomètres, elles connaissent exactement leurs besoins. Elles sont dans une harmonie parfaite. Et avec l'homme, on commence tout de suite à se tromper. C'est l'erreur, la faillibilité, et puis la douleur, et puis la souffrance. Alors cela veut dire quelque chose. Pour vous, le pouvoir est seulement dans la vie, dans la matière. Il n'y a pas d'autre pouvoir au monde. Mais nous ne savons pas justement ce que c'est que la matière. Si nous le savions, on comprendrait peut-être ce qu'est l'esprit. On s'apercevrait peut-être que c'est la même chose. On ne sait pas ce que c'est. C'est justement la découverte que Mère et Chez Aurobindo veulent nous faire faire. Qu'est-ce que c'est que la vraie matière? Mais, Sainte-Prème, vous êtes sur la route qui conduit à d'autres prophéties. Il y a eu Chez Aurobindo, il y a eu Mère, il y a maintenant Sainte-Prème. Mais non, Si, avez-vous les épaules assez solides pour supporter cela? Parce que vous savez, on dit, c'est à la fois Sainte Jeanne Perse et les philosophes. On parle de vous maintenant comme si vous étiez ailleurs. Oh, je ne sais pas comme on parle de moi, n'est-ce pas? Ça ne vous intéresse pas? Non, je ne sais pas, n'est-ce pas? Moi, je sais que j'ai été près de Mère pendant tant d'années et qu'elle m'a raconté cette expérience si extraordinaire et que tout d'un coup, quand elle est partie, je me suis retrouvé, j'ai regardé derrière moi, j'ai vu comme cette prodigieuse forêt vierge qu'elle m'avait fait traverser, qui était comme le passage de l'homme vers ce qui va suivre. Et je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai avec moi un indicible secret, parce que quand on traversait cette forêt vierge avec Mère vers l'autre espèce, on ne savait pas que c'était le chemin. Ça se vivait au jour le jour, n'est-ce pas? C'est seulement après que tout d'un coup on se retourne et on dit mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? On s'aperçoit que tout ça c'était un prodigieux chemin vers une autre espèce. Alors où est moi là-dedans? Moi ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse c'est ce chemin prodigieux. Et où en est dans votre aventure la part des sortilèges? Y a-t-il sortilèges?
Je ne sais pas ce que vous appelez sortilège. Je ne connais pas bien tout ça. Pour moi, tout est... Plus on avance, plus c'est naturel. Plus c'est vrai, plus c'est simple. Alors je ne sais pas ce que sont vos sortilèges. Enfin, il y a eu Sandrard, il y a eu Rimbaud, il y a eu Conrad, il y a eu Rimbaud, Melville, oui. Et tous comme vous, ils ont touché, ils ont... Nous ne sommes pas au monde. Alors on peut s'interroger. Nous ne sommes pas au monde. Bien sûr, on a l'impression qu'on tombe d'une autre planète, n'est-ce pas? Et en fait, on tombe tous d'une autre planète. Et on cherche à se souvenir de cette autre chose. Mais l'autre planète, elle n'est pas au ciel, n'est-ce pas? Elle est justement cette vraie planète, cette vraie matière que nous ne connaissons pas encore. Bien sûr, nous ne sommes pas au monde. On n'y est pas encore. Alors il y a également tous ceux qui ne peuvent pas imaginer, espérer comme vous, parce que peut-être ils n'ont pas cet esprit qui souffle. Alors sont-ils des désespérés? Vous êtes de ceux qui ont la chance quand même. Ah oui, immense, sûrement. Mais tous sont conduits, n'est-ce pas? C'est pas un phénomène individuel qui se passe, c'est un phénomène terrestre et mondial. Vous pouvez prendre n'importe quel continent, n'importe quel pays, n'importe quelle philosophie, n'importe quelle église, n'importe quelle secte. C'est partout la même question qui est en train de se poser, mais matériellement. Comme moi, tout d'un coup, dans ces camps de concentration, quand j'étais si dévasté, n'est-ce pas? De cette dévastation a surgi une vraie question. C'est-à-dire qu'on est la question. Eh bien, c'est ce qui est en train de se produire partout. Fallait-il écrire tant de pages sur mer? Oh, je ne sais pas, mon Dieu, c'est peut-être mon péché. En tout cas, c'est un beau péché. Hein. C'est mon amour pour cette réponse, n'est-ce pas, dont on a besoin. Cet homme qui est douloureux, qui n'est pas épanoui. J'ai essayé de dire, n'est-ce pas? Parce que j'ai vécu cette question si profondément. N'est-ce pas que... Et je sais tellement que c'est la question de tous. Ils peuvent l'oublier, ils peuvent mettre des philosophies dessus, des politiques, des marxismes, des capitalismes, mais ce sont des enfantillages. Dans le fond, il y a la question, Et c'est pas de la métaphysique, c'est de la physique pure. Il y a 3 livres, le matérialisme divin, l'espèce nouvelle, la mutation de la mort, c'est le récit de mer. Mais en fait, et je suis persuadé que vous n'allez pas aimer, c'est l'émergence nouvelle, c'est Teilhard de Chardin. Je suis très ignorant, monsieur. Voilà 20 ans que je vis en dehors de beaucoup de ces grands philosophes. Je ne sais pas, Teilhard de Chardin, si on peut certainement faire des comparaisons, mais Shorbindo et Mer, c'est pas, encore une fois, c'est pas une philosophie. C'est une action. On ne peut pas dire que Einstein ou bien Claude Bernard, ce soit une philosophie. C'est d'abord une expérience. C'est un chemin. On peut coller de la philosophie après si ça nous fait plaisir, mais c'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Vous dites dès le commencement, la mer et moi, nous sommes un en 2 corps. On pourrait dire cela du monde entier. Nous sommes tous un, ou bien... C'est Shorbindo qui dit ça. Oui, Shorbindo. Oui. Bon, 17 novembre 73, 19h25, vous dites, elle est partie. Cette fois-ci, c'est Mer qui est partie. Les médecins l'ont déclarée morte. Ils étaient 3, pas d'erreur. Ce qui tendrait à prouver que vous n'y croyez pas encore. Non. D'ailleurs, vous le dites un peu plus loin, et elle le dit elle-même. Je vois mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. Ils me croiront morte parce que je ne peux plus bouger et que je ne peux plus parler. Mais toi qui sais, tu leur diras. Alors, vous nous direz quoi? Enfin, vous le dites en 3 livres. Oui. Quoi? N'est-ce pas? L'homme, cette faillibilité, cette erreur, cette douleur, ce non-savoir, c'est quelque chose qui est enfermé comme dans un bocal. Dans ce bocal, nous avons l'illusion de connaître
toutes les lois de l'univers. Mais ce sont simplement des instruments que nous projetons à travers un certain milieu et qui nous renvoient l'image de l'univers à travers ce milieu, comme un poisson pourrait faire toutes les lois de son bocal et s'imaginer qu'il a tout compris de l'univers. Eh bien, Mère et Sri Aurobindo, le secret, c'est d'avoir trouvé ce lieu de la conscience physique, corporelle, où cette paroi du bocal s'amincit, puis disparaît. Généralement, ceux qui tentent ce genre d'expérience, ils le font en faisant un trou là-haut dans leur conscience et ils s'en vont dans les éternités sublimes, entre guillemets, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas si sublime, ou en tout cas ce n'est pas sublime pour le corps qui, lui, en bas, continue de périr, de pourrir, d'avoir la fièvre, la faim, le froid, n'est-ce pas. Eux, ils ont fait ce chemin à travers la conscience du corps et ils sont arrivés à sortir de cette espèce de bocal, mais à en sortir tout en restant dans un corps humain. Et ils se sont aperçus qu'à cette frontière profonde, cellulaire, là où vraiment on est comme à la frontière de la mort, qui n'est jamais que la frontière de notre bocal, n'est-ce pas, parce que nous sommes morts pour certains poissons ou inexistants, qu'à la frontière cellulaire, de la conscience cellulaire, il y a un lieu physique qui n'est plus du tout comme dans notre bocal, où les lois du bocal n'existent plus, où le temps n'est plus le même, où la mort n'est plus, la maladie n'est plus, où tout ça n'est plus que comme une illusion. Et c'est dans le corps, dans la conscience cellulaire physique qu'ils ont trouvé ce passage. Ce qui sera la prochaine espèce, qui n'est pas un troisième œil et une deuxième paire d'oreilles ou que sais-je, n'est-ce pas, mais qui est un changement de conscience si radical que le regard du papillon est différent du regard de la chenille. C'est pour quand? C'est en train de se faire. On est en train justement de briser toutes nos structures, et surtout nos structures mentales, n'est-ce pas, pour nous amener à sortir de ce milieu déformant dans lequel nous sommes. Je voudrais, cet après-midi, me rappeler quelques-unes de vos réflexions. Vous avez écrit, on a cherché des continents, des puits de pétrole, des lois, des machines et encore des machines. On a tout usé. On est assis sur la mine d'or et on ne le sait pas. Oui, la mine d'or, c'est dans les cellules du corps. La mine d'or, elle est en nous. Dans les cellules du corps. C'est là qu'elle est. Vous ajoutez aussi, nos machines ne sont pas le signe de notre progrès, elles sont le signe de notre impuissance. Mais bien sûr. Nous avons tout écarté de nous, tout exilé de nous. Tout est devenu autre, différent, là-bas, derrière ou devant ou à côté. Alors il nous a fallu beaucoup de téléphones pour essayer de rejoindre ce que nous avions écarté. Beaucoup d'avions pour voyager là où, dans un soi-disant lendemain où nous étions plus capables d'accéder. On a tout écarté de nous. C'est une impuissance formidable que nous avons essayé de corriger à force de mécanique. Et cette mécanique, à son tour, nous engouffre. Parce que le monstre ne peut durer qu'en devenant de plus en plus monstrueux.